Ça y est, il est enfin là. Voilà le nouveau groupe Shimano XTR Di2 sans fil. Ça faisait presque 10 ans que le précédent groupe Shimano Di2 VTT avait été lancé et presque 7 ans que le précédent groupe XTR avait vu le jour. Voilà, tout ce qui change, toutes les nouveautés et qu'est-ce que ce nouveau groupe apporte, on vous explique tout maintenant. Ce nouveau groupe Shimano XTR, même s'il y a des freins très intéressants dont on vous parlera un peu plus tard, et s'il y a également des roues, c'est avant tout, bien évidemment, une nouvelle transmission et un nouveau dérailleur couplé à un nouveau shifter qui fonctionne cette fois sans fil. Pour rappel, le précédent XTR Di2 d'il y a une dizaine d'années avait toujours des fils pour relier le shifter, la batterie et le dérailleur. Puis le précédent XTR, il était uniquement mécanique avec les bons vieux câbles. Aujourd'hui, tout ça c'est fini. Shimano passe enfin à une vraie transmission sans fil, comme SRAM qui avait pris de l'avance avec son AXS présenté il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, dans le nouveau XTR, on a enfin une petite batterie intégrée au dérailleur et un shifter qui sont totalement indépendants l'un de l'autre. Alors le shifter, justement, parlons-en. Shimano a voulu lui donner une ergonomie qui rappelle assez fort celle des changements de vitesse classiques à câble. On a donc des boutons qui sont indépendants l'un de l'autre et disposés l'un derrière l'autre. C'est un chemin un peu différent de celui qui a été pris par SRAM. Ça permet également à la commande Shimano d'être vraiment très compacte, très proche du cintre, même si elle est assez volumineuse dans ses autres dimensions. Elle est vraiment directement en dessous de la poignée. Et puis par rapport à une commande classique par câble, on a évidemment un maniement qui est beaucoup plus facile puisqu'on n'a pas de câble à tirer, mais on a quand même un air de famille avec ce qu'on connaissait avant. Un dernier mot sur le shifter, on peut soit via l'application, soit aussi via un petit bouton qui se trouve sur la face avant, choisir si on va passer une ou plusieurs vitesses quand on appuie plus ou moins fort sur le levier, et aussi quel bouton va servir à monter ou à descendre les vitesses. Bref, il est entièrement personnalisable. Pour ce qui est du dérailleur arrière, sans fil donc, Shimano a vraiment voulu miser sur la robustesse. On trouve toujours une patte de dérailleur parce que Shimano considère que c'est toujours un fusible intéressant et une construction performante, contrairement à SRAM qui, pour rappel, l'a intégré à ces derniers modèles de dérailleur. Mais pour le reste, Shimano a vraiment travaillé pour notamment intégrer la batterie qui est au cœur du dérailleur et aussi, même s'il est assez massif d'apparence, le rendre assez compact. Compact parce qu'il ne dépasse quasiment pas latéralement du vélo, aussi parce qu'il est un peu plus bas que son prédécesseur, c'est-à-dire qu'il est un peu moins proche du sol que son prédécesseur, et aussi qu'il a un dessin qui est fait en fait tout de courbes et de rondeurs qui ne vont pas offrir de points d'attache, de points d'accroche pour par exemple une branche ou un caillou qu'on viendrait frôler ou percuter, ce qui va limiter les risques de détérioration du dérailleur. Un petit mot aussi pour dire qu'il est débrayable, le moteur en cas d'impact va se débrayer, permettre au dérailleur de bouger librement. Il va déjà falloir un assez gros impact, mais c'est un peu comme chez SRAM, une sécurité supplémentaire offerte par l'électronique et puis après il va se remettre de lui-même en position quand la situation critique est passée. Il faut aussi préciser qu'il y a plusieurs modèles de dérailleur arrière. Ici, on a la version à chape longue qui est combinée à une cassette 10-51 classique comme celle qu'on connaissait sur le précédent millésime, mais il y a également une nouvelle cassette 9-45 qui voit le jour, qui se destine principalement à une pratique trail enduro avec un dérailleur qui va avoir une chape plus courte. On va également monter cette transmission avec un plateau plus petit à l'avant, on va avoir des rapports qui sont plus rapprochés, mais aussi et surtout une transmission qui est plus éloignée du sol, qui est plus compacte, qui va favoriser le franchissement et la robustesse générale.
La cassette, elle a encore été allégée grâce à une construction avec des pignons en aluminium, en titane et en acier qui est encore plus poussé que précédemment. Mais par contre, le concept et le dessin des dents, de la chaîne, du plateau n'ont absolument pas changé. Ça veut dire qu'on pourra upgrader une transmission existante en achetant simplement un shifter et un dérailleur sans fil, ce qui va limiter les coûts, et c'est une différence par rapport à SRAM qui, sur sa dernière transmission T-Type, avait complètement repensé le dessin de toute la chaîne de transmission et empêché toute compatibilité avec les générations précédentes. Ce n'est pas le cas ici et c'est un petit avantage chez Shimano. Autre pièce importante de ce groupe, surtout visuellement, c'est le pédalier avec ce grand logo XTR qui définit la nouvelle identité graphique du groupe. Les manivelles sont toujours en aluminium, Shimano reste fidèle à ce matériau, et également à sa construction Holotech 2, c'est-à-dire avec des manivelles creuses. Il va être disponible en deux versions, une version trail qui est renforcée et donc aussi un peu plus lourde, disponible en 4 longueurs à partir de 160 mm puis de 55 mm, et puis une version cross-country qui est elle allégée. De l'extérieur, les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais on a aussi une autre différence sur la version cross-country, c'est que le Q-factor, c'est-à-dire la distance entre les deux manivelles, qui est un peu plus réduite, ce qui vise à favoriser le pédalage. Et là on a 3 longueurs à partir de 165 mm, et puis il n'y a pas de version spécifique e-bike, cela reste les manivelles classiques offertes par Shimano pour monter sur son moteur à l'heure actuelle. Dernier accessoire de la transmission, et non des moindres, les pédales. Shimano a toujours été très fort avec ses modèles SPD. Ici, on a un modèle qui est encore allégé, qui pèse tout juste au-dessus de 300 grammes et qui a un profil encore plus plat que par le passé pour être avec un pied qui est au plus près de l'axe. Et sur la balance, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, nous avons vérifié les poids sur notre balance pour tous ces composants et on arrive à un total pour la transmission, donc shifter, dérailleur, manivelle, plateau, cassette et chaîne, à un total de 1740 grammes. Si on compare au grand rival chez SRAM, on arrive à 200 grammes au-dessus du très luxueux XX SL, mais on arrive seulement à 100 grammes du groupe XX qu'on avait pesé à 1650 grammes, et on est un petit peu en dessous du groupe X0, 1803 grammes. Donc on est vraiment avec un XTR qui se place entre le X0 et le XX. C'est surtout le pédalier avec ses manivelles en aluminium qui plombe un petit peu l'addition. Donc voilà, à retenir, un groupe haut de gamme, léger dans cette version XC, mais pas aussi léger que ce qui se fait de mieux chez le grand concurrent SRAM. Autre grande question et autre chiffre important, combien ça coûte ce nouveau Shimano XTR? Eh bien, on est pour la transmission juste en dessous de la barre des 2000 €. Par comparaison, un groupe XXSL, donc le tout haut de gamme chez le grand concurrent SRAM, va être à 2500, juste en dessous de 2300 pour la version XX et 1800 € pour le X0. Donc à nouveau un groupe Shimano XTR, le haut de gamme du géant japonais qui va se situer entre le XX et le X0 de chez son grand rival, et un tarif quand même assez bien placé pour un groupe qui, répétons-le, est vraiment situé dans le haut de gamme aussi. Autre grande nouvelle, c'est que Shimano revient dans l'univers des roues avec son nouveau groupe XTR. C'est un monde que la marque avait quand même pas mal délaissé ces dernières années. Et ici, on a deux modèles de roues complètes, tous les deux avec des jantes carbone. 30 mm de large et une jante renforcée pour la version trail, 28 rayons en acier et un moyeu pour accueillir des rayons courbés à leur extrémité, un corps de roue libre
avec un enclenchement de 3,5 degrés, donc assez rapide et qui fait un beau dzz quand il est en roue libre. Et puis une version cross-country qui est elle nettement allégée, des jantes qui sont plus légères, des rayons en titane, il y en a 24 contre 28 sur la version trail, et puis des rayons qui sont droits et qui se montent sur des moyeux spécifiques qui sont eux aussi allégés. Résultat, sur la balance, eh bien, ça nous a pas mal surpris, mais on est en dessous des 1200 grammes. On a pesé la paire avec valve et fond de jante à 1171 grammes. C'est vraiment remarquable pour des roues de grande production. D'habitude, il faut aller sur du matériel nettement plus exotique pour arriver dans ces zones-là. Évidemment, ça a un prix, 2250 € pour la version XC, et la version Trail est, elle, un peu plus dans la moyenne des roues carbone haut de gamme, puisqu'on est à 1650 €. Avec ce nouveau groupe, il y a aussi des freins. Alors, il y a une version cross-country, 2 pistons avec des leviers assez minimalistes qui restent très proches de la version du groupe XTR de la précédente génération. Et puis, des nouveaux freins trail avec étrier 4 pistons, des tout nouveau levier, un nouveau fluide plus liquide dans les durites. Bref, ça mériterait tout un sujet, et d'ailleurs on va y consacrer un article et également une vidéo un peu plus tard pour vous présenter tout cela en détail. Quand on roule avec cette nouvelle transmission XTR, on est assez vite sur quelque chose de familier. On se sent comme à la maison. Finalement, on n'est pas déconcerté totalement par rapport à une transmission mécanique. On a le même type de changement de vitesse à l'arrière et finalement c'est assez logique puisque la cassette, la chaîne et même le dérailleur n'ont pas vraiment changé fondamentalement de principe de fonctionnement. Par contre, on a quand même évidemment l'électronique qui apporte une précision supplémentaire et qui apporte surtout cette légèreté dans le fonctionnement. On n'a qu'à appuyer sur un bouton, on a une ergonomie de commande qui nous a beaucoup plu aussi, avec des boutons qui ont vraiment trouvé ce juste milieu entre quelque chose qui est à la fois avec un répondant au doigt et à l'œil et en même temps un petit clic et un feeling qui est qui reste quand même assez mécanique, et une grande surface de contact qui fait qu'on ne change jamais de vitesse sans qu'on l'ait réellement décidé. Au niveau ergonomie, par contre, le fait que les boutons soient l'un derrière l'autre nous a demandé un petit temps d'adaptation, et il faut vraiment avoir le doigt qui fait un mouvement d'avant en arrière pour passer d'une commande à l'autre, et ça peut nécessiter un petit temps d'adaptation. Shimano annonçait qu'ils avaient beaucoup travaillé sur la robustesse. Alors c'est un peu tôt pour se prononcer sur une longue durée évidemment, et on vous reviendra avec un test sur une plus longue période un peu plus tard. Mais ici on a quand même eu l'occasion, quand on était en Espagne, d'aller sur des trails où Shimano a vraiment voulu nous montrer qu'il n'avait pas peur que le dérailleur rentre en contact de différents obstacles, et on a effectivement un dérailleur qui fonctionne particulièrement bien sous la contrainte, qui bouge très peu en descente, et on a eu l'occasion de le taper sur un rocher et sans que ça ait réellement de conséquences sur le fonctionnement. Bref, à ce stade, ça inspire confiance. Du côté des changements de vitesse, si on s'intéresse purement à cet aspect-là, effectivement c'est précis, effectivement c'est très rapide, c'est ce qu'on attend d'un groupe haut de gamme, mais si on devait le comparer au grand rival de chez SRAM, on dirait qu'on est parfaitement au niveau
des précédentes transmissions AXS, mais que la dernière génération avec les dérailleurs T-Type sans patte de dérailleur, ou plutôt avec patte de dérailleur intégrée, et aussi avec le nouveau dessin de chaîne et de dents sur la cassette que le grand rival américain a implémenté, eh bien on est sur quelque chose qui est plus doux, une chaîne qui a l'air plus guidée. Ici on reste sur quelque chose d'assez mécanique et on entend quand même parfois quelques claquements. N'empêche, ça change de vitesse en tout temps, en toutes circonstances, c'est rapide et c'est précis. En cas d'utilisation sur un e-bike, Shimano recommande le Link Glide qui est beaucoup plus lourd, c'est une chaîne renforcée, c'est une cassette avec un dessin de dents différent et des pignons qui sont plus épais. Effectivement, dans ce cas-là, quand on ajoute la puissance d'une assistance électrique à celle des jambes, on vous recommande de suivre ce que Shimano explique et de passer sur du Link Glide qui est beaucoup plus lourd mais qui fonctionne vraiment très bien sur les vélos à assistance électrique avec beaucoup de douceur. Une question qui se pose aussi avec une transmission sans fil, c'est évidemment l'autonomie. Alors là, Shimano annonce 340 km avec 30 changements de vitesse tous les kilomètres. Selon le même protocole, chez SRAM, on est plutôt à 250 km. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une autonomie quand même très confortable qui permet de ne pas devoir stresser quand on part avec une batterie qui n'est pas complètement pleine pour une sortie classique de 40, 50, 60 km. Et puis de toute façon, le chargeur qui est livré avec la batterie permet de récupérer 20% de charge en quelques minutes et donc de quoi faire une sortie confortable. Si jamais on a oublié, on peut charger en vitesse avant de partir rouler. Du côté des roues, le premier contact qu'on a eu avec la version Trail a révélé des roues qui sont tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend d'un modèle haut de gamme. Elles sont prévisibles avec vraiment une bonne précision, une rigidité latérale qui est très bien, pas trop exigeante non plus, pas des roues qui carbonent dur, qui rebondissent sur chaque impact, mais un comportement globalement assez neutre. On poursuivra aussi le test pour affiner nos sensations sur ce modèle Trail. Et puis le modèle XC qui lui nous a vraiment surpris par sa légèreté, qui lui donne un petit côté dynamique, un petit côté peps. Les rayons titane, c'est plus subtil pour sentir la différence. Là aussi, on va poursuivre le test pour pouvoir vous en dire plus. On préfère ça que de s'avancer alors qu'on estime ne pas encore avoir à ce stade assez roulé les composants avant leur présentation officielle pour pouvoir vous donner un verdict définitif. En conclusion, ce fameux groupe Shimano XTR, il s'est fait beaucoup attendre et il répond présent sur pas mal de points. C'est peut-être pas le plus léger, mais il est quand même pas trop mal placé de ce côté-là. Ce n'est pas non plus le plus cher, il permet d'avoir accès à du haut de gamme à un tarif qui est un petit peu plus intéressant que le tout haut de gamme qu'on trouve chez de grands concurrents SRAM, avec d'un autre côté un fonctionnement qui est finalement plus classique. On profite bien des avantages du sans fil, d'une manette qui a une ergonomie qui nécessite un petit temps d'adaptation mais qui est quand même particulièrement intéressante et séduisante, un dérailleur qui est précis et qui inspire la robustesse. Des freins aussi qui nous ont vraiment séduits, qui sont pour nous le coup de cœur finalement dans ce nouveau groupe Shimano. Et puis des roues cross-country qui ont aussi été une belle surprise et qu'on a envie de tester plus longuement pour vraiment voir tout leur potentiel.
Après cette vidéo qui se veut une première approche, on vous donne rendez-vous dans quelques mois pour un test beaucoup plus poussé sur votejomag.com. Et puis également, dès à présent, vous pouvez retrouver toutes les infos techniques, une présentation encore beaucoup plus détaillée, tous les poids, tous les prix de chacun des composants dans notre article sur notre site votejomag.com. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!